Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Abonnez-vous à Hikmat Allah pour explorer la profondeur de votre âme à la lumière de la sagesse divine. Premier. Quand la prosternation devient une clé invisible, il y a un moment dans la vie où les mots te trahissent, où ton esprit tourne en boucle, mais ton cœur, lui, s'effondre. Tu n'es pas en train de prier comme d'habitude, non, tu es là, seul, le front contre le sol, et tout ton être semble crier dans un silence que personne n'entend sauf lui. Ce n'est plus un geste d'adoration, c'est une chute vers celui qui te relève. Et dans cette chute sacrée, il y a deux noms d'Allah qui résonnent comme des battements d'espoir. Al-Fatah, celui qui ouvre les portes là où les murs t'enferment. Al-Alim, celui qui sait ce que tu n'as jamais pu formuler. Alors tu murmures, pas pour parler, mais pour survivre. Ya Fatah, Ya Alim. Et soudain, la prosternation devient un passage. Une faille vers l'invisible, une clé cachée que seul ton désespoir peut activer. Ainsi, le Coran t'enveloppe dans cette promesse bouleversante. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue et lui accorde ses dons par des voies parce qu'il n'imaginait même pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. 2. Une histoire vraie dans la nuit du désespoir. C'était une nuit sans lumière, sans bruit, sauf celui des sanglots. Un homme, quelque part en Égypte, seul, le cœur fracassé par les dettes, la trahison, la solitude, le genre de solitude qui ne s'entend pas mais qui hurle à l'intérieur. Il n'avait plus de solution, plus de force. Alors il a fait ce que les âmes brisées font quand elles n'ont plus rien, il s'est prosterné, pas pour prier, mais pour pleurer. Sa voix tremblait quand il a murmuré « Ya Fatah, Ya Alim » ouvre une porte là où tout est fermé. Ce soir-là, le silence a été sa seule réponse. Le lendemain aussi, et le surlendemain. Mais au bout de 7 jours, un message, un appel inattendu, un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années, une dette qu'il avait oubliée, remboursée, sans rien demander. Et là, tout a recommencé à bouger. Une opportunité, une ouverture, une paix. Parfois, ce n'est pas ton cri qui change le monde, c'est ta patience dans le silence. Comme le rappelle ce verset, doux et tranchant à la fois, il n'appartient qu'à Allah de dévoiler l'invisible, et il accorde la victoire à qui il veut. Sourate Al-Fas, verset 27. 3. Pourquoi ces deux noms-là? Il y a des noms d'Allah qui frappent l'âme comme un éclair dans la nuit. Al-Fatah, Al-Alim. Pourquoi ces deux-là, ensemble? Parce que parfois tu veux une issue, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Tu veux que ça s'ouvre, sans savoir si ce qui t'attend est un piège ou une miséricorde. Al-Fatah, il ouvre, mais pas au hasard. Il n'est pas comme les hommes. Il n'ouvre pas parce que tu cries fort ou parce que tu supplies longtemps. Il ouvre parce qu'il sait. Et c'est là que Al-Alim entre en toi. Il connaît tes besoins mieux que toi-même. Il voit l'ensemble quand toi tu ne vois qu'un détail. Alors tu dis, Ya Fatah, Ya Alim, et sans le savoir, tu invites la sagesse d'Allah à redessiner ton destin. Car ce que tu veux aujourd'hui pourrait te détruire demain. Et ce que tu crains aujourd'hui pourrait être ton salut éternel. Ainsi s'élève la parole majestueuse du livre. Dis, ô Allah, maître de la royauté. Tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Sourate Al-Imran, verset 26. 4. Une question que tu dois te poser en prosternation. Quand ton front touche la terre, que cherches-tu vraiment? Est-ce un simple apaisement, un répit face au chaos, ou bien est-ce une transformation radicale, un réveil de l'âme? Beaucoup demandent à Allah de résoudre leurs problèmes, mais peu, lui, demandent de réécrire leur histoire. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Il ne colle pas un pansement sur une plaie, il régénère ton cœur, il façonne ton avenir. Alors,
Dans ta prosternation, pose-toi cette question en silence. Est-ce que je veux que ça change ou est-ce que je veux être changé? Puis laisse-toi aller. Ya Fata, ouvre la voie. Ya Alim, guide-moi par ta connaissance. Ce n'est pas une formule magique. C'est un acte de soumission, d'amour, de confiance totale. Un abandon doux, mais puissant, entre les mains du maître de l'invisible. Le Coran nous rappelle cette vérité absolue, sans détour. C'est lui qui vous façonne dans les matrices comme il veut. Il n'y a de divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. Sourate Al-Imran, verset 6. 5e. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, et la prosternation silencieuse. Imagine, une nuit silencieuse à Médine, le monde dort, mais dans une chambre modeste, le plus pur des cœurs est collé à la terre. Aïcha, qu'Allah l'agrée, le cherche, elle le trouve en prosternation, si longue, si immobile, qu'elle croit un instant que son souffle s'est arrêté. Mais non, il pleure. Et dans un murmure brisé par les larmes, il dit « Ô mon Seigneur, je ne peux te louer comme tu le mérites. » Voilà ce qu'est la véritable prosternation. Pas un geste, pas une obligation, mais un effondrement d'amour, une offrande silencieuse de l'âme. Avons-nous oublié cette prosternation qui ne demande rien, mais qui guérit tout? Celle qui parle sans un mot, celle qui soigne, même quand le cœur ne sait plus formuler une prière. Dans cette prosternation, tu n'es plus sur terre, tu es entre les bras d'Allah. Le Coran, encore une fois, élève cette réalité. Les croyants sont ceux qui, lorsqu'on leur rappelle les versets d'Allah, ne s'en détournent pas comme s'ils étaient en sourds et aveugles. Ceux-là tombent en prosternation et pleurent. Sourate Maryam, verset 58. 6. Prononce-les maintenant. Et commence la guérison, ferme les yeux, juste un instant. Imagine que tu es en soujoud, ton front touche la terre, le monde autour disparaît, il ne reste que toi et Allah. Respire doucement et dis avec ton cœur, Ya Fata, Ya Alim, répète. Encore. Pas avec ta langue, mais avec ton être entier, puis parle. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu ne comprends pas ou ne dis rien. Car parfois, le silence en soujoud est plus éloquent que 1000 invocations. Et sache-le, Allah entend. Il entend même le soupir que tu retiens pour ne pas déranger les autres. C'est maintenant que la guérison commence. Pas quand les circonstances changent, mais quand ton cœur se libère enfin devant celui qui guérit sans médicaments, qui répond sans délai, qui ouvre sans clé. Écoute bien ce que ton Seigneur t'a promis, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. 7. Et si ton épreuve était un appel secret d'Allah? Et si cette douleur n'était pas une punition, mais un rappel voilé? Et si cette solitude, ce vide, cette attente, étaient les mots silencieux qu'Allah utilise pour te dire « Reviens, parle-moi, appelle-moi par mes plus beaux noms ». Tu vois, Allah n'a pas besoin que tu cries fort, il a juste besoin que tu tournes ton cœur vers lui. Ya Fata, Ya Alim, ce ne sont pas des mots, c'est une clé qui ouvre une porte qu'aucun être humain ne peut toucher. Tu ne pries pas pour obtenir tout ce que tu veux, tu pries pour te souvenir de celui qui ne t'a jamais quitté, même quand toi tu l'as oublié, il ne t'a pas oublié. Ton épreuve, c'est peut-être l'étreinte déguisée de sa miséricorde. Le Coran nous chuchote cette vérité avec une douceur infinie. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce que tu dois faire ce soir, avant de dormir, fais 2 raka'at. Et dans ton soujoud, dis « Ya Fata, ouvre ma vie. Ya Alim, guide mon cœur. » Puis dors. Et laisse Allah faire ce qu'il sait faire, réparer ce que tu pensais irréparable.